Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message, en tout cas concernant l'événement qui va vous arriver à la fin ou avant la fin du mois de mars. Donc c'est parti, on choisit les cartes des piles ensemble. Et pour ça, je vais utiliser l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand. Hop là. Donc si vous souhaitez acquérir les cartes, vous les trouverez directement dans la description de la vidéo. Ce sera pareil si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée. Mon adresse mail, je l'ai mis dans la description. Donc c'est parti. Alors les piles, concernant ce fameux événement qui va vous arriver à la fin, avant la fin du mois de mars. C'est drôle parce que j'arrête pas de dire à la fin du mois de mars. Alors je pense que pour certains, ce sera vraiment à la fin du mois de mars. Ok. Alors... Pile numéro 1, nous avions la croix. Pile 2, nous avons la femme. Et pile 3, nous avons... J'ose plus le dire, parce que c'est la carte des lys. Mais je sais que ce sont des arômes. Ça va être un grand débat à chaque fois avec cette carte-là. Je vais ajouter des petites pierres. J'ai le quartz rose ici, pour la croix. J'ai l'aventurine. Hop là, pour la deuxième pile. Et j'ai cette petite pierre en fait, qui est grise mais qui brille en fait à la lumière du soleil. Donc je la mets pour la carte des lys. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et moi je vous retrouve à votre lecture des cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le quartz rose, ainsi que la carte de la croix. 36 me donne le chiffre 9. 9 c'est pour moi le chiffre ici de l'adaptation, mais il y a un côté aussi très humain peut-être. 9 aussi, c'est quasiment la fin du cycle, c'est le moment du bilan. Donc peut-être êtes-vous en train de réfléchir à quelque chose, à faire le bilan, à faire le deuil de quelque chose. Ou bien encore de trouver la foi, vous voyez, dans quelque chose. Alors je dis pas forcément en Dieu ou dans une certaine croyance, mais la foi dans un projet par exemple, la foi dans cette relation, vous voyez. On va voir où ça nous mène. On va voir où cette carte nous mène concernant cet événement en fait qui va vous arriver. Alors soit à la fin du mois de mars, soit avant la fin du mois de mars, savoir qu'il reste plus beaucoup de jours. Mais je trouvais ça intéressant de savoir ce qui allait vous arriver très bientôt. C'est pas une coïncidence si vous tombez sur cette vidéo. Alors si je vous dis ça maintenant, ça veut dire que ce message vraiment est vraiment, il tombe à pic pour vous. Voyons voir. Quel est cet événement? Nous avons le soleil qui est une très très belle carte avec une très belle énergie, extrêmement positive, la carte du soleil. Donc c'est le bonheur, c'est la suffisance aussi, c'est la satisfaction et c'est se sentir bien aussi dans son corps. Ah c'est drôle ça parce que du coup, peut-être que vous allez vous sentir bien dans votre corps, en confiance en fait pour ce printemps. Ça annonce le beau temps. Il y a peut-être un glow-up quelque part. Oui, quand on fait le bilan, on se dit ok, j'ai envie de, je sais pas, de faire des exercices pour me sentir mieux dans mon corps et pour mieux m'accepter physiquement, enfin visuellement, physiquement. Vous voyez, pour le printemps. Il y a peut-être une prise de décision que vous allez prendre. Ça peut être concernant votre physique ou votre bien-être. Voyons. Il faut que je vous dise, pour certains, je crois que ça va résonner si je vous dis, il ne faut plus trop réfléchir. Donc je pense qu'il y a un sujet sur lequel vous réfléchissez et que vous tournez en boucle dans votre tête. Et il faut plus trop réfléchir. Je pense que vous avez déjà la réponse. Vous savez peut-être déjà en quoi il faut croire. Ou il y a peut-être si c'est une question de deuil, donc de fin de cycle, ou d'une situation qui arrive à terme. Faut plus trop réfléchir parce que ce qui est passé est déjà passé. Vous ne pourrez pas le changer. Vous voyez? C'est dans ce sens-là aussi. Qu'est-ce qu'on a? La victoire inversée. Oui. Bon, c'est bientôt la fin d'un cycle.
C'est vraiment ça que je vois parce que ça me donnait 9 ici, là j'ai 1, donc pour moi c'est bientôt le nouveau cycle. 28 me donne 10, ça me donne encore le chiffre 1, donc c'est pas encore la victoire puisque le cycle n'est pas terminé, ou cette situation peut-être que vous n'y avez pas encore mis un terme définitif. Donc c'est pour bientôt. Je sens que c'est pour bientôt la victoire. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, quel est ce fameux événement? En tout cas, vous allez vous sentir un peu comme ça. J'ai envie de faire quelque chose, je réfléchis à faire quelque chose pour moi. Voyons voir. Pile numéro 1, quel est cet événement qui va vous arriver avant la fin du mois de mars? Avant la fin du mois de mars. Et voilà, nous avons toutes nos cartes. Nous avons la famille heureuse inversée et le 3e chakra à l'endroit. C'est beau ça, c'est très beau à voir. On a que du jaune. Franchement, c'est une très belle couleur. C'est la couleur de la victoire, c'est la couleur de la réussite, c'est la couleur de la confiance en soi. J'ai juste envie de clarifier qu'est-ce que c'est que cette famille heureuse inversée avec vous. Je pense que c'est quelque chose qui vous freine ça. Qui freine la victoire, vous voyez? Voyons. On va essayer d'aller un petit peu plus loin avec les cartes de tarot. Alors, quel est ce fameux événement, si je peux avoir plus de détails à vous donner? Voyons. Quel est ce fameux événement? Oui, vraiment, il y a... Je ne sais pas si vous êtes passé par une période difficile, une période sombre dans votre vie. Ça peut être littéralement un vrai deuil, hein, vraiment, puisque j'ai la croix ici, j'ai la tristesse. Mais là, elle est inversée, donc ça peut être la fin d'une mauvaise passe. Hein, et je crois que vous allez commencer à avoir le bout du tunnel. Il y a le soleil, c'est la clarté, c'est la vérité, et c'est vouloir aller de l'avant. Et c'est peut-être une opportunité, en fait, ce soleil. Il y a cette chose qui brille au loin, en fait, que vous pouvez attraper, peut-être. C'est vraiment une opportunité, je pense. Il y a un coup de chance. Vous allez avoir un coup de chance. La victoire inversée est clarifiée par le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il fait référence au passé. Alors, est-ce que là, on n'est pas en train de parler de relations sentimentales? C'est un peu ça que je vois, puisque j'ai des coupes et j'ai la famille. Et là, pour moi, ça me fait penser ici à l'as de coupe. Donc, ça fait référence au passé. Vous avez peut-être décidé de mettre un terme à une relation. C'est ça que je vois. Mais c'est pour votre bien-être personnel. C'est pour vous-même. Hein. C'est bénéfique hein, pour vous. Qu'est-ce que j'ai? Oh, waouh! Le 9 de coupe. Et quelque part, je pense que il va y avoir cette réflexion où vous allez vous dire, mais je suis mieux toute seule. Ou je suis mieux tout seul. Il va y avoir cette réalisation. Alors, si vous décidez de rompre avec votre partenaire, c'est pour votre bien-être personnel. Et vous allez vraiment en être satisfait parce que cette personne-là, peut-être qu'elle ne voulait pas fonder une famille avec vous, par exemple. Ou bien, si vous avez une famille qui est assez toxique avec vous, qui vous demande de faire beaucoup de choses, qui vous vampirise un petit peu vos énergies, c'est bien de pouvoir mettre un stop à tout ça. Hein, arrêter la manipulation sentimentale. Je crois que vous allez vraiment gagner confiance en vous. Je pense que vous allez être beaucoup plus sûr de vous avant la fin du mois de mars. Il y a un événement, c'est cet événement particulier où je pense que vous allez mettre des stops. Où vous allez dire stop, je prends du recul. Je m'isole un peu parce que j'ai besoin de réfléchir. Et il y a quelque chose peut-être que vous allez annoncer, où il y a peut-être une opportunité que vous allez saisir. Cette opportunité, elle est là parce qu'il s'est passé quelque chose avec des personnes de votre entourage. J'ai que des coupes, alors je pense que vous allez vraiment penser à votre bien-être personnel. Pour les personnes, ok, qu'on fait des rencontres sur les réseaux sociaux et finalement, vous ne vibez pas ensemble, ça ne vous correspond pas, je pense que vous allez mettre un terme à cette fameuse relation où vous avez décidé peut-être de voir cette personne sur 2, 3, 4 dates. Vous allez mettre un terme. Donc ça, c'est un message très spécifique, c'est pas pour tout le monde.
Vous réfléchissez encore hein, s'il faut mettre un terme. Hein. Mais avant la fin du mois de mars, je vois que vous aurez mis un terme à tout ça. Parce que cette relation, elle ne va pas dans la bonne direction. Et je pense que vous en avez conscience ici avec le soleil. Alors, troisième chakra avec l'archange Samuel, la reine des deniers, c'est ça. Vous allez rester vraiment dans votre plein pouvoir. Il y a vraiment cette fameuse décision où vous allez mettre un terme à une situation parce qu'elle ne vous convient pas. Quelle qu'elle soit, et vous allez vraiment rester sur vos positions comme cette reine de denier. Vous voyez, la reine de denier, c'est quelqu'un qui est très maternel, qui prend soin vraiment de son jardin, de ce qu'elle possède. Vous voyez, et franchement, ça la dérange pas hein, de rester seule dans son petit coin de paradis qu'elle s'est construit. Et vraiment, c'est vraiment en confiance. Et cette personne-là, si elle vous quitte, pas de problème. De toute façon, je resterai stable hein, malgré tout, puisque cette personne, elle vous apporte rien. Simplement. Si par exemple c'était une rencontre sur internet, vous voyez, cette personne elle vous apporte rien, donc ça vous fera ni chaud ni froid si vous décidez de mettre un terme à cette communication, à cette connexion. C'est vraiment ça que je vois. En tout cas, je vois que vous avez quand même passé des moments ensemble, donc je pense que quelques dates, hein, ouais, vous avez dû passer quelques dates avec cette personne. Et sinon, ça peut concerner directement les liens familiaux ici. Peut-être que vraiment vous avez décidé d'arrêter de vous faire vampiriser énergétiquement et cette fois-ci vous mettez le haut là et vous allez l'exprimer clairement même et vous resterez vraiment dans votre pouvoir en fait, hein, sur votre position. Non, maintenant que vous dites non, vous allez vraiment faire comprendre aux autres que quand c'est non, simplement. Et c'est avec confiance en vous que vous allez le faire. Hein. Et vous allez l'exprimer. C'est ça, je pense que vous allez vous éloigner en fait, je crois hein, vraiment que cet événement c'est, on va vous demander quelque chose où vous allez dire non, vous allez refuser. Parce que vous savez qu'il faut arrêter ça, il y a un cercle vicieux quelque part, et je pense que ça vous voulez l'arrêter. Et je pense que c'est comme si... vous choisissez vos batailles un petit peu. Je choisis de faire ce que j'ai envie de faire. Et quand je vois que c'est quelque chose qui m'apporte pas de satisfaction, quand je vois que c'est quelque chose qui m'apporte rien, en fait, hein, je ne gagne rien, j'ai aucun intérêt à le faire et à continuer à faire cette chose, j'arrête tout. C'est vraiment ça que je vois. Je pense que vous allez avoir plus confiance en vous, parce que cette fois-là, en fait, c'est envers vous-même que vous allez l'avoir. C'est envers les décisions, en fait, que vous allez prendre aussi. Donc je pense que c'est ce qui va vous arriver avant la fin de ce mois. Et je vais quand même demander le conseil des guides, même si les choses ont l'air extrêmement claires dans votre tête. Et même si je vois que, voilà, même si vous laissez... Je pense que vous allez laisser quelque chose derrière. C'est vraiment ça. Soit une relation, ou soit une mauvaise habitude que vous avez. Vous allez être plus optimiste hein, quant au nouveau cycle en fait hein, qui arrive pour vous. Je pense que vous allez enfin pouvoir affirmer votre indépendance, votre autosuffisance et stopper la codépendance quelle qu'elle soit. C'est ça. Hop, le chiffre 4. Restez vraiment stable. C'est vraiment ça, comme la reine de denier, c'est vraiment une grande stabilité. Je dépends de personne, j'ai besoin de personne, je peux me débrouiller seule. C'est vraiment ça, cette énergie. Et je suis bien toute seule, ou tout seul, vous voyez. Et l'esprit du blaireau vous dit, soyez intrépide et audacieux. Donc s'il faut s'affirmer, s'exprimer, vous allez le faire durant ce fameux événement qui va vous arriver. Mais je sens bien que ça concerne des relations. Ça peut être des relations familiales ou ça peut être une personne que vous avez rencontrée il y a peu de temps. Mais en tout cas, vous sentez qu'il y a une mauvaise dynamique et cette dynamique-là, vous allez l'exprimer. En fait, vous allez exprimer le fait de vouloir arrêter en fait cette mauvaise dynamique. Ça va vous demander du courage. Hein. Le conseil. N'ayez pas peur, hein, vraiment. N'ayez pas peur de dire vraiment ce que vous pensez, de dire votre vérité. Il ne faut vraiment pas avoir peur. J'ai la carte 20, l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Alors là, ici, on va parler de dualité, parce que ce qui est vrai pour vous n'est pas forcément vrai pour les autres, et inversement. Mais il faut savoir écouter et entendre. Ça ne veut pas dire accepter hein, et acquiescer hein, les opinions des autres. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut faire la part des choses. Voilà ce que l'esprit du dauphin
veut vous dire. C'est votre conseil. Quand arrivera ce moment où il faudra vous exprimer, ou clarifier une situation, ou mettre un terme à une situation, avant la fin du mois de mars, et voilà, mettez les choses vraiment dans leur contexte. Les dernières cartes conseil. Et c'est comme s'il fallait aussi savoir s'exprimer, savoir faire preuve d'écoute, de compassion et d'empathie durant cette discussion. Ça évitera d'aller au conflit. Et je pense pas que vous avez envie d'aller au conflit parce que la reine des deniers, elle a cette énergie très maternelle. Mais ça permettra de clarifier les choses et de mettre un terme à cette situation, mais dans le bon sens. Vous voyez, avec douceur. Et dernier conseil concernant ce fameux événement. Restez ancré, ne rentrez pas dans le jeu de ces personnes. Restez vraiment ancré sur vos positions. Et on a deux autres cartes. Hop, alors. Vous n'êtes jamais seul. Donc si vous vous séparez de certaines personnes, parce que vous avez décidé que ça valait pas le coup, simplement, sachez que vous n'êtes jamais seul. Voilà. Il faut que je vous dise, un de perdu, 10 de retrouvé. Voilà, vous n'êtes vraiment jamais seul. Donc s'il y a quelqu'un qui quitte votre vie, bon, sachez que vous serez entouré, mais soit des personnes déjà qui vous soutiennent et qui vous aiment, mais également vous ferez de nouvelles rencontres et ces personnes-là vous soutiendront également. En plus de vos guides, bien évidemment. On a ici la carte 25, apprenez du passé. Donc, pour les personnes qui ont fait des rencontres sur les réseaux, ok, il faut apprendre les leçons de ces fameuses rencontres que vous avez eues, ou de cette rencontre que vous avez faite, et à laquelle vous allez mettre un terme. Apprenez vraiment de cette rencontre. Vous voyez, de cette connexion. Et je pense que vous allez vous sentir beaucoup plus tranquille une fois que cette situation elle sera close. Donc voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, le lien des cartes, mon adresse mail. Et enfin, je vous dis à très bientôt et merci encore pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la fameuse aventurine. Hop, alors on y va. On a la carte de la femme avec le nombre 29 qui donne 11. 11, c'est le nombre maître du super accompagnant. Donc ici on parle vraiment de charisme. On parle de communication et avec cette femme je dirais surtout qu'on parle d'observation. Donc bien observer une situation avant de s'exprimer. C'est ça que j'ai envie de dire. Je pense que vous allez lever votre nez de ce bouquin et faire attention à certains détails qui vous avaient échappé par le passé parce qu'il y a peut-être une situation qui ne vous intéressait pas, mais là, baf, pam, paf, c'est ça. C'est pas bam, c'est pas... Bref. C'est paf, il y a quelque chose qui est tombé dans vos oreilles. Qui est rentré dans vos oreilles. Et du coup, ça va attirer votre attention. Alors, voyons. Qu'est-ce que c'est? Ce fameux événement qui va vous arriver avant la fin du mois de mars. Il y a quelque chose qui va titiller votre oreille et vous allez prêter attention. C'est comme si vous allez détecter quelque chose. Voyons. Pile 2. Pile 2. Quel est ce fameux événement qui va vous arriver à la fin, ouais, du mois de mars? Ouh. Il y a quelque chose... Alors... Il y a une information qui est tombée dans vos oreilles, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde. Ça, je vous l'affirme. J'ai le 7e chakra avec l'archange Uriel et c'est le chakra couronne qui est mis en avant. Donc c'est une information cruciale parce que cette information, elle va pouvoir créer du changement. Vous permettre en tout cas de peut-être de comprendre les choses différemment. Et j'ai encore une fois, alors 41 me donne 5 et là j'ai le chiffre 5. Donc j'ai l'attachement. Ça vous permet, il y a une information qui vous permet peut-être de comprendre un certain attachement quelque part que vous avez ou que vous allez observer entre deux personnes. Je sais pas, j'ai l'impression que ça... On va voir. C'est comme si vous allez voir le vrai visage de certaines personnes, vous voyez? Et donc il y a cette compréhension. Il y a une information qui arrive dans vos oreilles et vous allez voir ou peut-être comprendre les gens différemment. Comprendre l'objectif de certaines personnes.
Voyons. J'ai l'impression que ça concerne le travail, hein. Je vais être très honnête. Hein. J'ai vraiment l'impression que ça concerne le travail. Pour moi, c'est comme si cette femme, elle était concentrée sur son travail et elle a entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû entendre. Vous voyez ? Peut-être parce que certaines personnes autour de vous, dans ce cercle professionnel, ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dû dire, en fait, en public. Mais l'info, elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde. Donc vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre que quelque chose se passe. Et vous allez essayer de faire des connexions, des liens, en fait, dans votre cerveau avec les autres informations que vous avez. Et ça va vous permettre de comprendre quelque chose. Quel est l'objectif de certains, l'intérêt de certains à faire telle ou telle chose ou à agir de cette façon-là. Vous voyez, c'est un peu, vous allez être un peu comme un détective. Et ça va vite dans votre tête, parce que là, je vois que je parle très très vite. Alors, je m'excuse hein, si c'est trop rapide pour certains, mais je crois qu'il ne faut pas que je loupe le coche avec vous. Alors, la tromperie inversée. Oui, vous allez vraiment voir le vrai visage des gens. Mais pourquoi les gens, ils sont comme ça? Pourquoi ils font ça? Quel est l'intérêt de manipuler? C'est limite ça, parce que c'est un peu politique, je vois. Et la femme qui tient une pièce de monnaie. Ok. L'énergie du deck, la femme qui tient un cœur. Il y a, je sais pas, je crois dans votre service ou dans votre équipe, il y a des gens qui se font les yeux doux, quelque part. Vous voyez? C'est peut-être quelque chose qu'ils essaient de cacher, mais non. C'est pas possible parce que vous l'avez vu. Vous allez remarquer quelque chose. C'est ça, ce fameux événement. C'est un peu un événement un peu gossip. Vous voyez? Un peu cancanage. Mais vous allez rester de marbre. Je pense que vous allez rester à votre place. Mais vous en savez beaucoup, mais vous n'allez pas l'exprimer, je pense. Ou, si ce n'est pas 2 personnes dans votre service, c'est peut-être vous, la personne concernée, puisque vous avez une rose. Il y a peut-être quelqu'un, vous avez peut-être remarqué que quelqu'un vous observe, vous admire, a peut-être croché sur vous. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Quelle va être votre attitude? Vous, ça va être, je vais rester professionnel. Ça va être ça, votre attitude. Je l'ai remarqué, certes, mais je vais rester professionnel. Comme si j'allais rester ici de marbre. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu. Et pourtant, le cœur n'a pas été sourd hein, à cette information. C'est trop. Je vais garder la carte parce que franchement, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Et je pense que vous allez vous dire, oui, mais le lieu de travail, c'est pas le bon lieu pour parler et faire ce genre de choses. Je pense que c'est ce genre de pensée que vous allez avoir. Et je pense que vous n'avez pas envie de vous exposer non plus. Donc, il y a comme une dignité, une fierté que vous allez garder dans... voilà, que vous allez garder simplement. Voyons voir. Vous allez réaliser quelque chose. Hein. C'est drôle cet événement. J'adore. Il est palpitant, cet événement. On a envie d'en savoir plus. La tempérance inversée. Ça va être compliqué de joindre les deux bouts. Hein. Je sais pas si c'est... Peut-être que quelqu'un va vous dire qu'il y a une personne qui s'intéresse sérieusement à vous. Peut-être que c'est vous-même qui allez le remarquer avec votre observation. Et je pense que ça va un petit peu vous déboussoler. Ça va vous surprendre. Je pense que vous allez essayer de rester concentré au travail. Mais cette personne-là, elle va occuper vos pensées. Et si c'est pas vous qui êtes concerné, c'est 2 personnes dans votre service et ça va être le sujet. Cette relation entre guillemets secrète, ça va être le sujet. Voyons. Le 8. Ah ouais, vraiment, vous allez comprendre quelque chose. Hein. Waouh. Vous devez être la personne concernée. Parce que pour avoir un 8 d'épée, je me dis que c'est vous la personne concernée. Il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu voir ou que vous n'aviez pas vu. Ou que vous n'osiez pas croire. Et finalement, vous allez avoir confirmation. Que c'est bien ce que vous pensiez. Que votre intuition était juste. Mais il vous manquait des preuves tangibles, en fait. Pour valider cette intuition.
Roi des coupes. Attachement au roi des coupes. Il y a quelqu'un qui vous plaît. Vous êtes en mode crush, en mode observation, sourire. Oui, 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 vous êtes célibataire. Ce roi des coupes est célibataire. Donc oui. Alors prenez le message s'il résonne avec vous. S'il résonne pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Hein. Choisissez une autre pile parce que là, la directive, en tout cas, la direction pardon, de ce message est extrêmement claire. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, le roi des épées sous la tromperie. Non mais c'est bon, on ne peut plus vous mentir. L'information que vous avez eue, que vous avez peut-être entendue, que vous avez peut-être vue, c'est une confirmation pour vous. C'est une preuve pour vous que votre intuition vous disait vrai depuis le début. On ne peut pas vous tromper, ce n'est pas possible. Le roi des épées, il ne peut pas se tromper entre ce qu'il voit et entre ce qui se passe. Son observation ne peut pas le tromper. Son mental ne peut pas le tromper. Quand il est sûr, il est extrêmement sûr. Avec ce 9 ce 10 de bâton, ça veut dire que vous y avez mis beaucoup d'efforts aussi. Hein. Il y a peut-être eu une période de flirt, hein, moi je dis. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. C'est peut-être ce qui va se... le type de situation que vous allez vivre. Je dis ça, mais je ne dis rien. Je dis ça peut-être dans le comportement, mais je ne dis rien peut-être verbalement. Le 4. Le 4 d'épée. Non, vous allez faire comme si j'ai rien entendu, j'ai rien vu. C'est ça, vous avez envie de lâcher prise, vous n'avez pas envie de vous accrocher à ce que vous avez vu. C'est vraiment ça. Je n'ai pas envie que ça m'affecte au travail. J'ai une certaine conduite à avoir au travail. C'est votre attitude, ça. C'est peut-être que quelqu'un va vous dire des choses, va vous faire peut-être des avances, ou va vous clarifier vraiment leur intérêt vis-à-vis de vous. Et vous, ben, vous n'allez pas répondre. Vous n'allez pas répondre. Je crois que vous allez rester de marbre. Je crois que c'est parce que vous allez être surpris. Mais c'est pas parce que vous ne dites rien que vous ne ressentez rien. J'ai la femme qui tient un cœur. Hein. C'est trop drôle. Quelqu'un est sincèrement intéressé par vous. Et c'est un roi. Hein. Un roi des coupes et un roi des épées. Donc pour moi, c'est significatif que c'est une personne mature. C'est une personne qui est sérieuse et qui sait ce qu'il veut. Ou ce qu'elle veut. On va demander le conseil pour vous. Je crois que ça va vous désorienter. Il va y avoir une certaine franchise dans peut-être un geste ou une parole, mais de façon très concise si c'est une parole. Et ça va vous déconcerter, ça va vous surprendre vraiment. Et c'est pour ça que vous n'allez pas pouvoir répondre. C'est comme si il va y avoir un blanc dans votre tête. Et vous allez commencer vraiment à réfléchir. Mais comment je dois réagir? Mais qu'est-ce que je fais? Et finalement, vous n'allez pas du tout répondre. Vous n'allez pas du tout répondre. Voyons. Le conseil pour vous. Oh waouh! Vous n'y croyez pas vraiment. Parce que j'ai l'esprit de la vache qui vous dit les miracles sont illimités. Alors si vous pensiez que cette personne-là, elle ne s'intéressait pas à vous, vous vous trompez. Les miracles sont illimités. Vous allez finir par croire aux miracles. Vous allez vous dire, mais jamais j'aurais cru. Jamais j'aurais cru que cette personne ait des sentiments pour moi. Ou si ça ne concerne pas les relations sentimentales, ça peut concerner vraiment le travail. Parce que j'ai un pentacle et j'ai un roi des épées. Et j'ai d'autres épées. Donc ça peut être... Mais j'aurais jamais pensé qu'on aurait pensé à moi pour faire telle ou telle chose. Une compétence que vous n'exploitez pas ou que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ou être surpris par un collègue ou une collègue qui
Non. Ou jamais j'aurais cru en être capable. Ça peut être ça. Restez... Je crois que le conseil avec cette vache, c'est essayer de rester le plus équilibré possible. Alors, je pense que oui, c'est la bonne attitude de rester professionnel dans ces circonstances. Ouh, 58, prenez les rênes. Ok. Bon, je pense que c'est important de rester professionnel dans votre situation et de montrer à l'autre, hein, même s'il a montré son intérêt envers vous, montrer à l'autre que on est au travail. Hein? On va pas s'étendre là-dessus. C'est pas le moment et c'est pas le lieu. Je pense que c'est ça. C'est comme ça que vous allez tenir les rênes de cette interaction ou de cette information qui va vous venir, vous parvenir. Et enfin, dernière carte. Waouh! L'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Ok, bon, moi je pense que si vous êtes intéressé, si l'autre personne est intéressée, il se pourrait qu'il y ait je sais pas, l'envie d'aller au bar et de se prendre un verre. Voilà ce que je vois avec la vie s'accélère. Les choses pourraient vraiment accélérer, aller très très vite. C'est juste que au moment où ça s'est passé, c'était pas le bon endroit. C'est tout. C'était pas les bonnes circonstances. Et c'est pour ça que ça vous a surpris, d'ailleurs. Vous ne vous y attendiez pas. Wow. Et le chiffre 2, hein, c'est le chiffre de la femme, c'est aussi le chiffre de l'amour. Donc, et on a une femme qui tient un cœur ici. Donc, pour moi, ici, on parle vraiment de sentiments. Je pense que vous allez rougir. Alors, rougir parce que soit quelqu'un est en crush sur vous, ou soit parce que vous allez être gêné de qu'on ait pensé à vous pour faire quelque chose. Ouais. Il y a comme une demande ici. C'est ça votre événement. Il va y avoir comme une demande, une information qui va vous parvenir et vous savez que cette information, en fait, elle est suivie d'une demande. Que vous êtes libre d'accepter ou de refuser. C'est vous qui voyez, hein, c'est votre vie, hein, c'est votre libre arbitre. Mais avec la tempérance, je vois que vous allez avoir du mal à concilier deux choses. Donc, je vais clarifier. Je vais clarifier la tempérance. Ah ouais, ok. Oui, parce que c'est pas clair. Je pense que c'est parce que vous êtes surprise ou surpris. Les choses sont pas claires. Donc c'est pour ça que vous avez du mal à concilier ces deux choses en fait. Et votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Ou sinon, deux tâches différentes. Vous voyez ? Vous avez du mal à concilier les deux bouts. Peut-être parce que vous savez que vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire la tâche supplémentaire qu'on vous a demandé. Mais c'est quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose que vous avez attendu. Ouais, c'est vraiment quelque chose que vous avez attendu. Et vraiment, c'est une belle surprise. C'est pas quelque chose de négatif, c'est vraiment une belle surprise. Même si c'est une tâche supplémentaire, c'est une responsabilité supplémentaire qu'on vous a donnée, cette responsabilité-là, en fait, vous la voulez depuis longtemps. Et si c'est pas une responsabilité, c'est vraiment une personne. Avec cet as débattant. Quelque chose, cette personne, elle vous passionne, il y a un crush, il y a une attirance. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile 2. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette petite pierre grise qui brille aussi avec la lumière. Ainsi que la carte d'Hélice, aka les arômes, donc avec le nombre 30, donc le chiffre 3 qui est le chiffre de la communication, de la collaboration, de la co-création. Donc, ici on parle de paix, paix dans l'expression, dans le partage d'informations. Voyons où ça nous mène. Quel est ce fameux événement qui va se produire avant la fin du mois de mars pour vous ? Voyons, voyons, voyons. Jardin et portail.
inversée. Ah, 30 et 30, mais très très belle synchronicité, une synchronicité parfaite. Ah. Je crois qu'il faudra surveiller vos paroles. Surveillez la façon dont vous allez amener les choses, dont vous allez discuter. C'est ça que je vois. Essayez d'avoir une conversation équilibrée. Avec les bonnes intentions surtout. Tempête en vue, oui, on essaie de sauver une situation là. Vous voyez ? On essaie vraiment de sauver une situation. On essaie que la situation n'aille pas au conflit avec vous. Vous allez sûrement dire des choses pour essayer de ramener la paix. Il faudra bien formuler les choses. Femme réfléchie inversée. Oui, pas de précipitation dans la façon dont vous allez vous exprimer. C'est exactement ça. On essaie d'éviter la tempête. Voyons. Dernière carte. Quel est l'événement qui va se passer? Je ne sais pas si c'est un règlement de compte. Hein. Je ne sais pas si c'est ça, mais ça y ressemble hein, un petit peu. Jardin et portail. Tempête en vue. Femme réfléchie. Ange de l'équilibre et hostilité inversée. Ok. Il y a conflit. Conflit d'intérêts. Il se passe quelque chose. Ok. Maîtrisez bien votre discours. C'est important dans votre situation. Maîtrisez bien le sujet. C'est vraiment important. Parce que ce que vous voulez éviter, c'est tout ça. C'est cette fameuse tempête. C'est le fait de parler sans réfléchir. C'est le fait d'aller dans le conflit avec ange de l'équilibre et hostilité. Et de pas mettre un terme au conflit, mais d'encenser le conflit. Attention à ça. Donc partez avec une intention de paix, si vous souhaitez clarifier certaines choses. Vous voyez, avec un discours très mature, hein, quelque chose de bien réfléchi. Il faut que je vous dise, parce que s'il y en a qui sont au procès avec leur patron, faites-vous conseiller, hein, avant de vous entretenir avec votre patron. Faites-vous conseiller par votre avocat ou un truc comme ça. Ce serait bien. Voilà. Ok, maintenant, le ton est donné. Donc avant la fin du mois de mars, quel est ce fameux événement? Si on peut avoir des détails supplémentaires avec les cartes de tarot. Il faut amorcer une situation, c'est ça que je vois, parce qu'il y a déjà eu conflit. Donc il faut amorcer hein, tout ça, avant que ça dégénère. C'est ça, vous voulez la paix parce que vous voulez être tranquille, c'est ça. Vraiment, je pense que vous avez envie de vous sentir bien et je pense que le conflit, c'est pas votre tasse de thé. Hein. Être en conflit avec quelqu'un, c'est pas votre tasse de thé. Vous vibez pas là-dessus, vous voyez. Il y a des personnes, vous savez, et je les juge pas parce qu'il y a des personnes, des fois, qui créent des conflits dans leur vie parce que ils croient en tout cas que c'est ça qui les fait vivre, c'est ça qui leur fait ressentir qu'ils sont vivants. Donc ils se créent des conflits tout seuls dans leur vie. Mais vous, je vois que c'est pas votre cas. Vous, je pense que vous êtes plutôt pour la paix intérieure, vous voyez, la satisfaction personnelle. Vous vibez pas du tout hein, avec le conflit. Alors peut-être qu'il y en a ici qui sont balance. Hein. Il y a peut-être des cancers aussi ici. C'est vraiment ce que je vois. Des poissons. Vraiment, vous vibez pas du tout avec le conflit. Vous. Au contraire, vous avez plutôt envie de calmer les choses. Alors, est-ce que c'est parce que vous faites ce métier de médiateur que vous êtes dans ces énergies? C'est peut-être vous l'avocat, en fait, dans l'histoire. Hein.
Voyons. Qu'est-ce que j'ai? Ok. Bon, vous allez essayer de trouver les moyens de construire un discours, je pense. Hein, d'initier une conversation, l'approche en tout cas d'une conversation pour pas qu'elle dégénère. Mais je pense qu'il y a des comptes à rendre. Je pense qu'il y a des choses à se dire. Il y a des vérités vraiment à se dire. Et je pense que vous essayez vraiment, vous réfléchissez à comment est-ce que je vais annoncer le truc, comment je vais initier la conversation. Vous êtes vraiment en train de penser à ça. Et je sais que c'est une discussion qui doit être constructive. Donc c'est peut-être une discussion qui va prendre du temps, hein, qui va durer un certain temps. Donc ouais, faut pas dire tout et n'importe quoi. Il faut vraiment cibler les sujets. Les sujets principaux. Vous savez, ça peut être aussi ça, une réunion. Hein, une réunion importante pour vous. Donc il faut vraiment cibler les sujets. Il faut vraiment maîtriser tous les sujets. Ça évitera que tout le monde dise tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a? Tempête en vue avec l'as des deniers. Ok. Il y a une solution avec cet as des deniers. Il y a vraiment une solution. Et je pense que c'est une solution qu'il faut trouver en commun. Je ne vois pas trouver cette solution seule. Je vais être honnête. Je crois que votre interlocuteur, vous devez vous mettre d'accord avec votre interlocuteur sur cette solution. Si on veut éviter la tempête, ça peut être même dans une relation de couple. Vous voyez, si vous décidez de rompre avec quelqu'un et de redevenir célibataire parce que vous vous sentez mieux célibataire, c'est de trouver un compromis avec cet as de denier. Mais c'est un compromis qu'il faut trouver à deux. Si il y a partage des biens ou séparation des biens ou je sais pas quoi. Vous voyez, c'est vraiment comme ça. As des coupes. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ange de l'équilibre. On vous dit de parler avec votre cœur. Donc je pense qu'il y a vraiment des vérités à dire. Voilà, j'ai un valet des épées sous l'ange de l'équilibre. Ouais, c'est vraiment fait. Surveillez vos paroles. Attention à ce que vous allez vous dire parce que ce valet des épées, il peut être maladroit dans sa façon de s'exprimer puisque c'est une énergie jeune et c'est l'énergie d'un étudiant. C'est quelqu'un qui apprend à s'exprimer. Donc tournez bien cette fois la langue dans votre bouche avant de parler. Essayez de trouver les termes les plus justes que vous avez, que vous connaissez pour vous exprimer. Il se pourrait qu'il y en a ici qui essaient de défendre un projet aussi. Hein, avec cet as de denier. Vous essayez vraiment de défendre un projet. Si par exemple vous êtes artiste et que la négociation a été mal engagée, il se pourrait qu'il y ait une seconde rencontre et que vous défendiez votre projet. Parce que peut-être que la première fois que vous avez présenté votre projet, il n'a pas été validé, vous voyez. Et là, vous avez peut-être une seconde chance avec peut-être une deuxième interview pour mieux le vendre. Et vous, ça vous éviterait une catastrophe pour vous. Donc vraiment, je pense que vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez vous exprimer d'une façon dont vous n'avez pas l'habitude. Mais il faut tout donner. Hein. Franchement, je ne vais pas vous mentir, il faut tout donner. S'il faut vendre quelque chose, il faut tout donner. On doit sentir la passion derrière. Vous voyez? On doit sentir l'énergie derrière ce que vous souhaitez vendre avec cet as de denier. C'est quelque chose de matériel. Hein. C'est quelque chose de tangible, de matériel. Vous voyez? C'est vraiment une solution, une échappatoire. Les amoureux. Ouh. Franchement, ça peut concerner tous les domaines. Hein. Là, je vois, il y a de tout. J'ai juste pas des bâtons, mais il y a de tout. Ok. Avec ces amoureux, c'est significatif d'un choix important. Il faut prendre une décision qui soit équilibrée, qui soit juste. Ah, c'est drôle ça. J'ai dit une décision équilibrée et j'ai l'ange de l'équilibre qui est en diagonale. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre une décision qui soit la plus juste possible. Donc si vous êtes en négociation concernant un produit ou votre projet, je pense qu'il faut
Il faut savoir faire des compromis. Vous n'aurez pas tout ce que vous voulez. Vous voyez, ça c'est une réalité. On n'a pas tout ce qu'on veut. On n'a pas tout ce qu'on demande. Donc il faut savoir faire des compromis. Il faut savoir déjà sur quoi réfléchir avant et sur quoi vous êtes prêt à faire des compromis. Avant d'avoir cette discussion, bien évidemment. Et au-delà de ça, les amoureux, c'est la carte de l'amour aussi, hein, du couple. Vous voyez? Donc, si ça concerne les relations sentimentales, si vous avez été en conflit avec votre partenaire et que vous avez décidé de ne pas vous parler pendant un moment parce que vous aviez besoin de réfléchir, besoin de vous recentrer, il faut savoir que si vous voulez la séparation, qui est une solution possible, ou un nouveau départ pour d'autres, qui est aussi une solution possible, il y a besoin de communiquer. Même si c'est maladroit, il faut quand même communiquer et communiquer aussi sur les choix, la direction que vous avez que le couple prenne. Vous n'avez pas envie d'aller en conflit en fait, c'est pour ça qu'il y a besoin de prendre une décision. Il y a besoin ici de savoir vraiment ce qu'on veut. C'est très important, oui. Vous avez besoin vraiment de savoir ce que vous voulez avec ce roi des bâtons. Le roi des bâtons, il ne fait que des choses qui le poussent en fait, hein, qui le passionnent. Vous voyez, et qui l'animent. Il faut y aller, s'il y a discussion, il faut y aller vraiment avec une intention de paix. Une intention de je suis prêt à écouter. Et je suis prêt à m'exprimer. Si vous n'êtes pas dans cette optique, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il faut savoir que ce pentacle, qu'est-ce qu'il va représenter? C'est quoi cet échappatoire? Pourquoi ce pentacle, il pourrait vous sortir de la merde? Vous voyez? Et si vous savez ce que représente ce pentacle, ce serait plus facile pour vous d'adopter cette intention hein, dans la conversation de j'écoute, je veux la paix, s'il y a séparation, je veux que ça se passe bien, ou d'être dans cette énergie, s'il faut que je défende un projet et que je le vende, c'est d'être, voilà, ce projet il me motive parce que si, parce que ça, il représente ça pour moi. Vous voyez, il faut savoir parler comme ça. Et qu'est-ce qu'il peut apporter aux autres? Vous voyez? C'est vraiment ça. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Là, il y a vraiment une discussion qui... Un meeting, une réunion, une discussion importante hein, pour vous. Et ça pourrait résoudre, hein, je dis bien, ça pourrait vraiment résoudre votre problématique ou votre conflit actuel, cette discussion. Mais il ne faut rien cacher, hein. Il ne faut pas cacher les choses. Hein. Si vous avez quelque chose sur le cœur que vous avez envie de partager, il faut le partager. Voyons. 40. Esprit de la petite souris, occupez-vous des petites choses. Ouais, c'est vraiment ça où il faut être conscient de savoir ce qu'on est capable de faire. Vous voyez? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Si c'est comme cette souris des petites choses, il faut faire les petites choses. Il faut commencer par les petites choses de toute façon. Si vous voulez vous ancrer avec ce 4 du 40, il faut commencer par des petites choses. Cette petite chose-là, en fait, hein, c'est ça, cet échappatoire-là, ce pentacle. La paix, vous savez, c'est pas parce qu'on a résolu un conflit que les choses redeviennent comme avant. C'est pas vrai. Les choses, elles redeviennent jamais comme avant. Donc il y a un travail à faire si c'est dans une relation de couple, un travail à faire pour regagner la confiance et créer une nouvelle dynamique avec cette personne. Vous voyez? Donc on fait les choses petit à petit.
On avance un jour à la fois. Et après, on voit où ça vous mène. Vous verrez où ça vous mène. Qu'est-ce qu'on a? Trop mignon. Trop mignon l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Oui, c'est vraiment ça. Ne vous diminuez pas. S'il y a des choses que vous avez sur le cœur que vous avez besoin de dire, ou s'il y a des choses qui vous passionnent, que vous avez envie de partager, ou des passions, voilà, que vous avez envie d'exploiter, si on vous les interdit, ben, il faut les dire. C'est le moment, en fait. Il y a vraiment une discussion importante. Parce que c'est le moment de le dire. C'est le moment de vous exprimer. Même si vous n'avez pas l'habitude de vous exprimer comme ça. C'est le moment. Je vais tirer une dernière carte. Il y en a deux. Ok. On a, voilà, resplendissez. Tac. On avait déjà cette énergie de roi de bâton ici. Hein. Il y avait vraiment déjà l'énergie du magnétisme. Et là, on a resplendissé. Donc, je pense que... oui. C'est comme si là, durant cette discussion, le conseil qu'on vous donne, c'est d'exprimer vos valeurs. Votre force du cœur, vos valeurs. Votre beauté intérieure, c'est ça qu'on vous dit qu'il faut exprimer. Pour qu'on vous comprenne. Et pour que les gens se rendent compte que vous initiez peut-être cette conversation, ou que si c'est pas vous qui initiez la conversation, peu importe, mais durant cette conversation, que vous vouliez y apporter en fait du sens. Vous voulez faire comprendre aux autres où vous en êtes. Et vos intentions. Vous voyez ? 13, qui me donne le chiffre 4. Ça veut dire que j'ai un 4 ici, j'ai 4 et j'ai 4. Stay grounded. Ça veut dire ça. Restez ancré. Revendiquez votre indépendance. Dans toute cette discussion, le conseil qu'on vous donne ici, c'est de savoir, je pense, prendre de la distance. Alors pas dans le sens où il ne faut pas parler, mais prendre de la distance, montrer votre indépendance dans cette discussion, que vous n'êtes pas codépendant de ces personnes-là. Et que ce n'est pas une obligation pour vous d'être là comme pour eux. Vous voyez ? Et que c'est parce que chacun est venu de son propre chef. C'est dans ce sens-là que je sens l'énergie du chat. Donc voici vraiment tous les messages que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouvez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes aussi si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.